Joyeux Noël! Oh oui. Eh oui, ce fameux moment de l'année où ce spécialiste de l'entrée par effraction arrive à la maison porter des colis en retard sous l'arbre mort. Eh oui, c'est Noël. Et je suis en présence de le Rudolph de mon traîneau, Antoine Pidge, en Merci. personne. Mon nez est rouge. Mon Et nez est pas, rouge. pas pour les mêmes raisons. Ben, le monde dans la chanson, ils disent que peut-être qu'ils aiment bien boire un petit coup. Ah, c'est vrai On- qu'ils on disent sait ça. pas. C'est vrai. Ouais. Et moi, Max. Moi, mon nez n'est pas rouge. Je vois pas le rouge, fait que ça règle le problème. Il aurait été brun, de toute Ouais, façon. nez brun, c'est un peu laid. Le petit rein au nez brun. Rudolph, le petit rein au nez brun. Alright, J'achète. alright. Mais comme vous avez pu deviner, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. On a un épisode de Noël, Ouais. mais pas que de Noël. Parce que on aime beaucoup Noël. C'est des concepts qu'on s'amuse quand même à faire, là, de spécial comme ça. Mais on va un petit peu élargir ça à l'hiver en général. Beaucoup de pièces de jeux vidéo qui sont de thématiques hivernales. Des fois, c'est un peu Noël aussi. On va décortiquer ça ensemble. Ouais, c'est ça. Puis, on voulait pas vous faire écouter 4 heures de cloche de traîneau, parce qu'il va en avoir beaucoup. Fait seulement 1 heure de cloche de traîneau. Ouais, 1 heure, là, mais tu sais, c'est... Ouais. Donc, on a une petite sélection. Comme à l'habitude, on a choisi 4 pièces qui représentent bien Noël, puis 2 pièces plus hivernales. On va parler un peu du concept de l'hiver dans la musique de jeu et le concept de Noël en général. Qui est surprenamment récurrent. Hein? C'était un peu une joke quand on a commencé à brainstormer pour cet épisode-là. Puis finalement, ben, il a fallu choisir parce qu'il y a trop de tunes de Il y en avait Noël dans les jeux vidéo. Pouvez-vous y croire? Ben, déjà, à la base, quand on avait parlé de ce concept-là, moi, j'avais en tête des tableaux de jeux qui font Noël. Puis je pensais, par exemple, le fameux tableau dans Hitman, que tu dois assassiner quelqu'un pendant son party de job de Noël. Mais la toune, la pièce qui jouait ne faisait pas Noël. Mais le concept de Noël revient souvent dans les jeux. Il y a des jeux qui sont complètement dédiés à ça. Il y a un jeu complètement pourri du Grinch de Noël qui a été très, très mimé sur YouTube, d'ailleurs, par des gens qui faisaient des let's play. Là. C'est vraiment nul à chier comme jeu. Nice. C'est du So Bad It's Good. Ça existe dans les jeux vidéo, le So Bad It's Good. Ah ben oui, ça, c'est comme dans tout. Puis comme dans tout en général, j'aime bien ça, à petite dose, mais c'est le fun. C'est le fun Puis- de Hate Watch, pareil. Puis, tu sais, le kitsch, ça vient avec Noël. T'sais, Noël, on se fera pas de croquettes, là, c'est kitsch. Là, genre, puis ça fait partie du charme. Oui. Tout le monde qui riait un peu des chandails de Len Lett quand il était jeune, ben ils en ont toutes à cette heure. Là, puis ils en achètent avec des designs funky là, maintenant. Là. Puis, tu sais, le souper de famille un peu whack avec les mononcles puis les matantes. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Là, moi, c'est bien, là, mais il y a des gens, des fois, qui détestent ça. T'sais. Oui, mais c'est peut-être l'occasion pour ces personnes-là d'apprendre à aimer un petit peu plus Noël d'une autre façon que d'habitude. Ouais, aussi, ou de ne pas y aller. t'sais. Donc, de ne pas y aller. Ça, De couper les liens. ouais, ben écoute, vous êtes des adultes, j'imagine, pour la plupart. J'assume, Ouais. ouais. Et puis, je voulais aussi dire que, bon, évidemment, c'est notre spécial Noël hivernal, disons. Puis, moi, je vais terminer avec un petit jeu. Un petit jeu à vous faire pour... je vais vous montrer ça tantôt, avec une coupe de tracks d'un sombre jeu des années 90 que j'ai bien hâte de vous présenter. On a aussi... oui, je voulais dire qu'on a plusieurs pièces, évidemment, assez contrastantes. Il y en a beaucoup, comme tu disais, qui font soit Noël, soit par les grelots, des choses comme ça, ou bien qui sonnent hivernales. Parfois, ça sonne pas nécessairement hivernal jusqu'à temps que tu saches que ça se passe dans un contexte hivernal. Ça, tout le monde a déjà joué à un jeu qui a un tableau sur l'hiver ou qu'il y a, tu sais, pour ça. Puis, il y a des éléments, des fois, qui reviennent musicalement
dans chacun de ces thèmes-là. Hein. C'est un biome comme un autre. Exact. Moi, je pense que c'est comme on n'échappe pas au tableau hivernal. D'ailleurs, dans notre jeu préféré, Diablo 2, ben, l'acte 5, ça se passe dans la neige. Effectivement. Parce qu'il faut parler de Diablo 2. Moi, c'est rendu mon petit kink dans le podcast. À chaque podcast, je vais parler de Diablo 2. Parler de Diablo. Diablo en général. Ouais, Diablo en général. Fait Diablo 1 ou 2. Un ou deux. Mais il n'y a pas de tableau hivernal dans le 1. C'est ça l'affaire. Non, c'est vrai. Il fait de plus en plus chaud. Ouais, on s'approche de l'enfer. Oui, Tandis que dans le 2, ben non, on s'approche de plus en plus du froid. Par contre, c'est très niché, mais dans notre fameux mode de Diablo 1, dans The Hell, ouais. Il y a tu peux changer le mode de jeu à thématique icy, puis les biomes deviennent icy, donc froid, comme c'est très. Puis les caves deviennent, au lieu d'avoir de la lave, c'est de la glace. Ah. Puis la musique change un peu. C'est pas la même. C'est pas la même musique, puis on l'entend, tu sais, les caves d'habitude, c'est comme la grosse guitare électrique, puis c'est comme le feu metal rock'n'roll des années 80. Là. Le feu, c'est metal rock'n'roll. Ben, tu sais, le métal des années 80, c'est-à-dire le rock assez léger d'aujourd'hui, ben, ça sonne un peu comme ça, puis tandis que dans la version froid, la version icy, ben, on sent que c'est plus. C'est pas la même chose. C'est plus, comment dire, caverneux un peu. Beaucoup des espèces d'échos. Tu sais, comme si tout était glacé un peu, comme le son bounce là-dessus. Fait que t'as l'impression que ça. En tout cas. Il y a beaucoup de concepts. En tout cas, je m'égare un peu, là, mais c'était juste une petite parenthèse. On va y revenir, là, mais il y a des concepts qui reviennent beaucoup dans les musiques hivernales. On peut commencer. Commencer avec notre premier extrait. Le premier extrait. Je te mets ça. Et oui, si vous l'avez reconnu, c'est la pièce Walrus Cave de Diddy Kong Racing, un jeu de Nintendo, mais principalement, étonnamment, de Rareware, avant d'être acheté par je ne sais quelle compagnie, qui ont sorti pas mal tous les Donkey Kong au Super Nintendo et même, je pense que Donkey Kong 64, c'est eux. Je pense aussi, parce que je me rappelle très bien de l'ouverture Rare. Là. Ouais. Puis il me semble que le 64 aussi. Là, j'ai peur de dire, il me semble que oui, parce qu'à chaque épisode, ma gimmick, c'est de dire oui, je suis pas mal sûr, puis finalement, c'est pas vrai. Fait que, avant d'avoir à me corriger, je vais faire des chroniques erratum d'une $1. Je vais faire attention. Donc, c'est ça. Fait que ça a été composé par David Wise. J'ai vraiment aimé sa page Wikipédia. C'est lui qui joue du sax. Ça met une bonne mise en bouche. C'est lui qui a composé toutes les OST de Donkey Kong, de Battletoads et de Banjo-Kazooie aussi. J'ai oublié de te le mentionner tantôt. Fait qu'on peut faire des liens, là. Moi, ça l'a comme créé. Les neurones se sont touchés quand j'ai lu ça. J'ai fait Battletoads, Donkey Kong, c'est pas Farfetch tant que ça, mais je comprends. Mais Banjo-Kazooie puis Donkey Kong, là, c'est les soundtracks qui smooch le plus, là, qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais on a parlé de grelots. On va en parler beaucoup. Parce que la musique de Noël, c'est sûr que, écoutez, ça prend pas un bac en musique pour comprendre que les grelots, c'est l'instrument qui revient le plus souvent. Ça fait se promener en traîneau, ça nous rappelle... Je sais pas, c'est juste qu'il y en a partout dans le temps des fêtes. Oui, c'est vraiment quelque chose de... Ben, puis tu sais, on dit ça en français, si je me trompe pas, c'est grelot qu'on dit. Ouais, grelot, ouais. En anglais, c'est sleigh bells, ouais, ça? Sleigh bells, ouais. Fait que littéralement, les cloches de traîneau, exact, c'est ça. On associe vraiment ça au traîneau du Père Noël. Ouais, exact, c'est ça. T'sais, on associe ça à Père Noël arrive avec les cadeaux yippie, là. Donc, aussi, on remarquera, puis ça aussi, ça ne prend pas des études approfondies en musique pour comprendre que le leitmotiv de cette chanson-là, c'est une toune de Noël. C'est très... Au début, c'est pas évident, il y a de la bass très groovy qui joue, là, puis là, c'est cool, là, t'es hypé d'aller, genre, doubler Conquer avec ton Hovercraft. Mais quand le thème part, là, c'est là que tu fais, OK, ouais, non, est-ce que je suis en train d'écouter une toune de Noël ou non? Parce qu'en plus, à la base, je saute un peu du coq à l'âne. Quand on a parlé de ça, Antoine et moi, on s'est dit,
essayons d'éviter les jeux qui ont juste repris des tunes de Noël. Parce qu'il y en a plein, là. Parce que je vais vous apprendre une grande nouvelle, là. La propriété intellectuelle sur les tunes de Noël, ça n'existe pas. Vous pouvez vous en servir à qui mieux, là. Ben, sur la plupart des tunes de Noël, Ouais, mettons, Mariah Carey, peut-être pas, là. Non. Ouais. Non. Voir les lois du domaine public en Ouais, général. c'est ça, là, exactement. Mettons, mon beau sapin puis ces affaires-là, là, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Fait que par le thème, c'est ça, on reconnaît. Puis on dirait que c'est pas un amalgame de plusieurs tunes, je pense que c'est peut-être comme une, deux tunes qui reviennent, que j'arrive pas tout à fait à saisir lesquelles, là, parce que ça va quand même vite, là, comme l'espèce de beat change rapidement. Ça m'a fait voir aussi, puis on le voit pas dans cet extrait-là, mais il y a une grosse influence de jazz dans la musique de Noël. Que ça fait. En fait, c'est là que ça l'a, comme je pense, comme pris beaucoup de popularité. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de chansons, mais il y avait beaucoup, mettons, de chansons à répondre puis tout. Puis dans les années 60, 70-ish, c'est là que la grosse influence du jazz est arrivée, là, avec tous les crooners qui sont mis à chanter les tunes. C'est encore à mode aujourd'hui, les tunes de Noël. Mm-hmm. Très souvent des versions jazzy de tunes de Noël. Par contre, David Wise, quand il parle de tous les extraits, tous les soundtracks qu'il a fait pour des jeux, et lui, il a dit que son inspiration principale, c'était le disco. Puis on le voit moins aussi dans cette pièce-là, mais dans d'autres morceaux choisis de tout ce qu'on a dans Diddy Kong Racing, ça apparaît beaucoup plus. Hein. Puis c'est ça. Donc, sinon, je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne mise en bouche là, de tout ça, là, parce que je trouve que c'est un bon résumé de tous les extraits de musique type Noël dans les jeux. Là. Fait que on a comme une espèce de leitmotiv qui revient, on a les grelots, on a tout comme. C'est pas mal, en général, si un jeu a un tableau enneigé qui veut rappeler Noël, c'est ça. Aussi, Diddy Kong Racing, il me semble, puis là, je ne suis absolument pas sûr, est sorti à Noël. Fait que j'imagine que ça aide à faire un petit callback. Là, Ben, comme on disait, hein, il y a beaucoup de jeux de Nintendo. Je pense que c'est un procédé marketing assez de base, là, de dire ouais. hey, on va sortir cela dans le temps de Noël. Là, comme ça, les parents vont peut-être acheter ça à leurs kids parce que les kids vont vraiment vouloir ces jeux-là. Ah, ben là, c'est un petit moment de la vie de Moxim, là, mais dans le temps que je travaillais chez eBay Games, Okay. à Noël, c'est là qu'il y a le plus de sorties. Ben Parce oui, que ben oui. En septembre, il n'y a rien. Là. Il y a genre NHL qui sort, puis that's it. Là. C'est parce que le hockey commence et qu'il sort NHL. Mais en décembre, ça n'avait pas d'allure, là, la quantité de jeux qui sortaient. C'était assez ahurissant. J'ai aussi marqué ça c'est mon fun fact. Ils ont vendu le CD de toute la soundtrack de Diddy Kong Racing. Puis le CD est en forme de face de Diddy. Fait qu'il était illisible par la majorité des lecteurs CD. Le CD était en forme. Ouais, il était en forme de la face de Diddy Kong, là. Genre, il était pas rond. Il était absolument pas rond. J'imagine même pas, c'était un cauchemar essayer d'écouter ça. Tu scrapes ton leg. Tu sais, ton Discman, tu t'en vas à l'école, t'es en genre 2017, là, je sais pas. T'es essayé d'écouter le OST de Diddy Kong, puis ton Discman explose dans le bus. Hey man, je comprends même pas comment ça peut marcher. En tout cas. Moi non plus. Ça a l'air qu'il y a certains lecteurs CD qui veulent lire, mais non, je pense pas que c'était une bonne idée. Aïe aïe. J'en reviens pas. Ouais. Pas mal. C'est comme un mot, comme je dis, c'est un extrait qui définit bien en général la musique de Noël dans les jeux. C'était pas mal la raison pourquoi je l'ai choisi. C'est vrai. Les sleigh bells, les petits grelots, puis quand tu as joué au jeu en plus, quand tu sens que la thématique un peu hivernale avec des grelots, ben, c'est sûr que le lien se fait vite. T'associes rapidement tout ça. Là, dans ta tête. Il y a beaucoup de nostalgie aussi. Là, c'est comme, surtout, on dirait que des jeux de 64, ils sortaient tout le temps à Noël. Là, presque tous. Là, environ. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de monde qui ont reçu ce jeu-là comme cadeau de Noël. Je suis pas mal sûr. Ben moi, je peux te donner une tranche de vie. J'ai dû demander un Nintendo 64 à Noël pendant probablement 4-5 ans de suite, puis je n'ai jamais eu un. Mes parents voulaient pas m'acheter ça à Noël. Fait que ils m'achetaient genre. T'avais une PlayStation. Là. La PlayStation, je l'ai acheté quand j'avais comme 14 ans, je pense. Puis je l'ai acheté avec
je pense, ma première job qui était aller ramasser des roches d'un champ. Ah, des rochers. J'étais allé rusher pour. Puis j'avais travaillé comme une couple de jours, je m'étais fait 100$, puis je l'avais acheté usagé à un dude avec qui je prenais l'autobus. Oh my god, ok, Fait très que bon. c'est ça. Mes parents m'auraient pas acheté ça, mais évidemment, à ce moment-là, ils m'ont pas empêché de le faire parce que c'était comme bon, c'est rendu un adolescent qui est allé C'est ce travailler un peu pour Ouais. son argent de poche, il peut Ah, s'acheter une niaiserie. T'es allé te faire suer pendant genre 10 heures dans un champ à tirer des roches Oui, dans un trailer. c'était là. pas un. C'est pas. Ben, c'est un travail que je recommande d'essayer, mais c'est pas. J'aurais pas fait ça longtemps, mettons. Non, c'est Genre, heureusement que j'étais ado puis que mon dos était immune à avoir mal à cette époque-là. Là, je ferais pas ça, je peux te le dire. Ouais, non, je comprends. Est-ce qu'on on enchaîne dessus? On enchaîne. Ok, C'est Noël. ben, moi, je vais. Avant de faire jouer mon premier extrait, je vais juste faire peut-être un petit disclaimer que en ce moment, ben, on enregistre dans mon salon. Puis ouais. je garde le chien de mes beaux-parents cette semaine, qui est un jeune chien. Ouais, les Fait- beaux-parents qu'on salue. Qu'on salue. Fait que ça se peut que m'amener il fasse éruption puis qu'il crisse un peu le bordel. Bon, Ouais. on dira à ça à ce moment-là. Mais On va appeler ça le moment Oreo. exactement. Puis il y a aussi le fait que moi je vais souvent pas avoir grand-chose à rajouter pour des tunes que ce qui est de Noël, c'est qu'il y a des grelots. Tu sais, C'est comme... En tout cas, quand moi je faisais de la recherche là-dessus, souvent quand les gens posaient, par exemple, j'utilisais l'exemple de Reddit, mais sur plein d'autres sites que j'ai vus, puis plein de théories musicales de Noël sur YouTube, les gens disaient c'est pas mal les grelots, c'est pas mal ça. Puis certaines utilisations d'accords aussi. Mais on va y revenir, je peux en reparler oui, plus tard. c'est ça. Mais... En tout cas, on va y revenir. Puis moi aussi, je sépare encore, évidemment, je fais souvent ça. Je sépare un peu des catégories. Puis là, ben, comme on voulait pas juste s'attarder sur Noël, qu'on aurait pu se dire, c'est quoi les actual tunes de Noël dans chaque jeu qu'on a. Mais ben franchement, ça me tentait pas parce que ben souvent, ça finit par être des remixes un peu poches de tunes de Noël que tu entends tout le temps. Tu sais. Ah, il y en a vraiment beaucoup, là. C'est ça. Puis là, en plus, si tout va bien, cet épisode-là, pour vous, on est aujourd'hui le jour de Noël. Ouais, si tout c'est va ça. Aujourd'hui, c'est Noël. bien. Aujourd'hui, c'est Noël. Pour nous, c'est pas tout à fait, mais Non, pas loin. Proche. Pas loin. Mais c'est un peu Noël tous les jours. Ben oui, c'est un peu Noël tous les jours. C'est le fameux moment C'est Oreo le qui fameux commence. moment Réo. Salut le chien. Fait que, ben je vais continuer. Avec un extrait qui lui rentre dans la catégorie hiver. Ah, je vais le laisser aller un petit... jusqu'à temps qu'il y ait le petit drop, là, quand même. Ah, ça, ce petit bout-là, j'ai aimé ça, là. Ça arrive souvent dans des tunes de Noël. Ça, là, quelqu'un me drop juste un petit peu d'un demi-ton de quoi. Oui, Ouais. ben, il y a toutes sortes de procédés harmoniques. C'est comme, ils veulent te donner le feeling de, genre, pas uneasy, mais comme genre, faut que ça revienne à normal le plus vite Mais possible. c'est comme on en parlait dans le dernier épisode, Ouais. c'est un procédé vraiment de base. Mettons, si on parle harmoniquement, là, dans les accords qui jouent, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup analyser, l'harmonie d'une... Ben, analyser, je vais pas genre tout chiffrer ça tout le temps quand j'écoute quelque chose, mais d'écouter où est-ce que les choses vont, la direction de l'harmonie, ça en dit souvent très long sur une musique. Et voilà. Bon. Mais moi je suis en train d'y prendre goût parce Hop. que je suis tombé dans, comme je te disais l'autre fois, j'ai pas la francisation de ça, mais dans le rabbit hole de genre 1-4 mineur, là, comme... Ouais. Puis, je faisais de la recherche pour le podcast, puis je suis tombé là-dessus, puis je suis allé n'importe où avec ça. Il y en a vraiment beaucoup de ça, dans beaucoup de différentes pièces. Là. Bon, il va y avoir du 1 majeur, 4 mineurs, mettons. Là. Ouais. Puis, si jamais ça te donne
Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est probablement les deux accords pour lesquels je joue de la musique aujourd'hui. Mhm. C'est 1 mineur, 4 majeur. OK, fait que mettons Do mineur puis Fa majeur. Exactement. Alright. Ouais. Puis là, d'ailleurs, je vais... Tu parlais de l'élément musical? Ouais, je vais aussi dire le nom du jeu éventuellement. Mais d'ailleurs, je vais peut-être m'amener, parce que là, on a eu certains feedbacks, parce que là, pour la première fois, on enregistre un épisode après que le premier soit sorti. Ouais, en fait, même que le deuxième est sorti. Le deuxième est sorti au moment de l'enregistrement. Mais au moment de l'enregistrement de cet épisode, le troisième n'est pas encore sorti. Non, c'est ça, parce qu'on est en train de Parce l'enregistrer. qu'on est en train de l'enregistrer. Non, je voulais juste dire, je vais éventuellement essayer de me trouver un petit rig ou quoi qui va me permettre de jouer des notes en même temps pour pouvoir appuyer les choses qu'on dit. Parce que c'est vrai que ben, c'est pas évident de l'expliquer. Des fois, c'est bien facile de l'entendre. Exact. C'est parce que ce qu'on vient de dire, parce que par exemple, le 1-4 mineur, là, tu sais, comme j'en parle, moi, je l'entends, c'est juste parce que j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos qui parlaient de ça, puis que je l'entends parce que je l'ai fait sur mon piano chez moi. Mais... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pourrais aller jouer au piano là avec mon. Non, non, il est vraiment loin. Mais ben ouais, puis ça va sonner le cul, en tout cas. Mais bientôt, là, ça, je vais checker ça. Revenons à nos grelots. C'était... Parfait. La pièce qu'on a entendue, c'était la pièce The Snow is Falling du jeu Daggerfall, qui est en fait The Elder Scrolls 2, deuxième Elder Scrolls, Daggerfall. Donc, un jeu de la compagnie Bethesda sorti en 1996. Le compositeur de la musique est Eric Heberling. On va sûrement gâcher des noms encore une fois ce soir. Puis, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série Elder Scrolls, on a parlé de Oblivion. On a parlé d'Oblivion l'autre fois. Puis, ça, c'est gérer un chien. Moment Oreo. Joyeux Noël, tout le monde. Puis, c'est un RPG qui se joue en... Ben, il a été beaucoup en first person. Le premier, je ne le sais pas. Mais à partir du 2, déjà 96 Daggerfall, c'était du first person 3D. C'est quand même surprenant. Bon, c'est un 3D à la Doom de l'époque, un peu là, pour ceux qui connaissent ça. Donc, RPG médiéval fantastique dans un monde très open world avec une world map, une carte du monde qui est immense dans Daggerfall, précisément dans celle-là. Moi, je ne connaissais pas du tout ce jeu-là. Je savais que ça existait, mais j'ai joué un peu à Oblivion et full à Skyrim, puis c'est les seuls que j'ai joué de la série. Il y a le troisième qui est Morrowind, je pense. Ouais, moi j'ai pas beaucoup joué à Morrowind, j'ai surtout joué à Oblivion là, parce que j'étais allé chez des amis puis ils faisaient regarde ce jeu médiéval fantastique, puis j'étais genre wow, j'adore le médiéval. Ben oui, c'est vraiment super. Ouais. C'est vraiment des bons jeux là, de système, le médiéval fantastique, puis aussi le style open world en RPG, c'est vraiment le fun. Là. Ça vient vraiment toucher une petite corde sensible de gamers, ceux qui aiment les RPG. Et puis bon, ben évidemment, la pièce s'appelle The Snow is Falling. C'est une pièce hivernale, pas noëlée nécessairement. Un petit peu, tu sais, le truc qui fait le pam 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 oui, pam pam. mais attends, ça m'a bugué. Mais là, je parle surtout dans le jeu. Ok, ouais. C'est hivernal, pas nécessairement noëlé. Noël dans le médiéval fantastique, c'est quand même délicat comme sujet. Ça n'existait pas, Noël, dans le médiéval fantastique. Dans le temps du médiéval fantastique. C'est quoi, c'est Troll qui vient de porter des gros marteaux emballés en dessous de ton sapin. Là. Ben oui, c'est ça. C'est quoi? C'est le Père Noël, il ride un Blue Dragon pour livrer ses cadeaux. Parce qu'il a payé pour le DLC, là, pour avoir le Blue Dragon en armure. Pour avoir le pack. Mais ça n'existait pas non plus dans ce temps-là. C'était la belle époque pour ça. Puis, ben c'est ça. Par contre, musicalement, ça, évidemment, c'est ce qui nous intéresse ici. Il y a des éléments noëlés, à commencer, évidemment, vous l'aurez reconnu, par les grelots. Hein? On en parle, là, puis je vais la remettre. Juste un petit peu pas fort comme ça. Puis je verrai si ça chie pour le montage, puis ça me prend 2 heures de plus. C'est un problème de toi du futur. Problème de moi du futur. Donc, de moi du passé. On a parlé de ça déjà. On l'a déjà dit. Puis, on entend les grelots. Le reste, si t'enlèves les grelots, ça sonne assez générique, médiéval, fantastique. Ouais. Parce que tes strings, c'est super... Dans tous les soundtracks de jeux médiévaux, c'est... Par contre, il y a le drop ici. Là, ça vient un petit peu plus chercher du
il y a les accords de harpe. Ouais. On se doute que c'est de la harpe, c'est du midi, mais... Puis les ensembles de cordes, ça, c'est aussi un élément récurrent dans beaucoup de types de musique, là, pas juste de Noël ou d'hiver ou whatever. Mais avec tout ça, ça rajoute, je pense, puis là, encore une fois, c'est moi qui me fais des réflexions que je sont pas appuyées sur rien, c'est basé sur mes connaissances, mais surtout mon ressenti. Ça te fait sentir un peu froid, tu sais. Il fait froid, là, parce que, il y a les grelots. On associe ça à Noël, il fait froid à Noël, normalement. Puis après, il y a la corde, les cordes et puis la harpe ensemble. La harpe qui fait des accords un peu comme tu disais, à la staccato. Très pizzicato. Pizzicato, c'est une harpe, fait ils n'ont pas le choix, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui fait vraiment là, le côté Noël. Mais encore une fois, ça sonne un peu Noël, surtout dans la musique. C'est les instruments surtout. Mais là, c'est comme. En tout cas, je veux dire, on sera d'accord, pas d'accord, mais moi, c'est vraiment la partie que la harpe fait carrément. Oui. Ça sonne comme la fameuse. Le fameux tune de Noël. T'sais. Ah oui, les Carols of the Bells. Ouais. J'avais même pas pensé à ça, tu vois. Mais t'as bien raison. J'adore Noël. Je le sais, c'est un grand connoisseur de Noël. Cool. Mais oui. Puis ça, en écoutant les tunes, justement, il y a plein de bouts, j'étais comme... Chris, ça sonne comme ça. Il y en a qui sont plus évidents que d'autres, mais... Ouais, on a des bons exemples tantôt. Mais ouais. En tout cas, c'était ça. Moi, c'est ma première de mes pièces. Puis celle-ci, évidemment, dans la catégorie un petit peu plus hivernale que Noël. Mais on a nos grelots qui gardent le 24 décembre au soir. Exact. Jamais bien loin. Ouais, l'esprit des fêtes. On peut y aller avec mon deuxième extrait. Parfait. Que j'ai choisi comme contre-exemple. Pas tant un contre-exemple, mais en tout cas, allons-y. Donc, c'est un morceau de Batman Origins. Je pense que c'est Arkham. La pièce s'appelle The Night Before Christmas. Le compositeur est Christopher Dark, qui a composé la musique de plusieurs dessins animés de Batman et Injustice, le fameux jeu avec tous les personnages de DC, qui est selon moi un des bons jeux de l'univers de DC. Qui est un jeu de combat. Mais j'adore les jeux de combat, fait que je suis un peu vendu pour ça. Donc, je dis que c'est un contre-exemple, mais en même temps, on est dans le moule, là, comme les grelots, on a les en anglais, c'est des tubular bells. Oui. En plus, la tune est partie, puis j'ai tout de suite fait, j'avais oublié ça. Les cloches. Je me rappelle plus du nom de tout ça, mais comme dans la fameuse tune Tubular Bells. Exactement. C'est à cause de mes grandes connaissances en synthétiseur que je me rappelle du nom. Fait que oui, il y a ça. Sinon, les strings. Mais tu sais, on sent qu'il y a comme c'est un peu inquiétant ce qui se passe là. Dans le jeu, en fait, c'est que Batman, qui est connu pour être le grand justicier qu'il est, il se passe beaucoup de marde dans Arkham City, c'est ça. Puis moi, je suis zéro une barre là, avec tout ce qui est DC. J'ai plein d'amis qui trippent sur Batman. Moi, j'en connais pas tant que ça. Mais en gros, il se passe de quoi le jour avant Noël. Puis, tu sais, souvent, la musique d'un jeu, c'est elle qui va comme un peu être la première assise pour dessiner l'univers dans lequel que t'es. Comme, juste en écoutant la musique d'un jeu, tu vas être capable de t'imaginer un tableau, un truc du genre. Puis là, dans ce cas-là, c'est comme le jeu qui va teinter sur la musique. Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que vraiment, vu que ça se passe avant Noël, on va prendre une soundtrack très Batman, là, parce que ça se reconnaît, ça. Je te dirais, là, en termes de musique de film, là,
toutes les pièces qui ont été utilisées dans des films de Batman, dans des dessins animés, ils ont comme un leitmotiv qui revient vraiment souvent. Là. C'est comme... Puis là, ils ont juste dit rendez ça un peu noëlé, s'il vous plaît. Là. Fait que là, ils ont rajouté des petits éléments de Noël. Puis ça m'a fait aller sur Internet chercher qui c'est quoi finalement sur la musique de Noël. C'est quoi qu'est-ce qui rend les choses de Noël? Parlons-en. Puis je me suis pété un autre podcast. C'est un podcast qui s'appelle le Tapestry, qui est fait par CBC. Qui ont invité Joe Bennett, qui est un professeur, je pense, à Berkeley College aux États-Unis. Il dit que la première, puis à la grande surprise de tous, c'est chacun. Je sais que ça fait 4 fois qu'on le dit, mais la première chose qu'il dit, c'est les grelots. Aussi, il parle le thème lyrique, mais ça s'applique pas pour nous autres. On n'a pas de, on a rien de chansons. Il n'y a pas de paroles. Les thèmes lyriques reviennent souvent. La gamme majeure, ça c'est un cas vraiment récurrent. Puis c'est là que je suis tombé dans le fameux rabbit hole de 1-4 mineur. Parce qu'il dit que la résolution de mineur 4 à majeur 1, ça fait un sentiment chaleureux. Genre. Fait que comme si on rentrait à la maison. Fait que même s'il fait froid dehors, qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a le froid, le blizzard, j'ai dû marcher 5 minutes du métro P9 jusque là-bas pour aller me chercher un paquet de top. Je suis rentré à la maison, il fait chaud. Quelqu'un fait de la soupe. Là, je suis bien, tu sais. Puis, oh boy. Je suis incapable de lire là, dans la chose que j'ai écrit, mais il y a aussi un truc dans le tempo qui est très récurrent, surtout dans l'utilisation du grelot en question. Parce que tu pourrais en mettre sur tous les temps, puis ça marche pas. C'est vraiment comme... je vois ici, c'est à chaque croche ou presque, là. J'en doute, là, mais c'est clairement plus brillant ce que j'ai écrit. Je recommande, si sa musique de Noël vous intéresse, le podcast Tapestry fait un épisode vraiment spécial juste là-dessus, pendant 1 heure. Mais c'est la première partie, je pense. C'est la première demi-heure qui parle de ça. Puis c'est ça. Donc, Batman. J'avais envie de mettre probablement un jeu qui sort de nos sentiers battus à nous. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis, que je veux dire, je sais que c'est un bon jeu. On en parlant en bien vraiment souvent. Puis c'est ça, c'était mon deuxième extrait, très Noël. C'est très Noël. Il y a le nom de Noël dans le nom de la toune. Ça veut dire Noël? Ça veut dire Noël quand même. On se trompe pas. Je vais continuer, écoute, avec... Je vais faire jouer l'extrait. Encore une fois, le monde va reconnaître cette tune-là. Vous avez reconnu la toune Snowy Mountain de Super Mario 64. Super Mario Nintendo. Moi, il faut qu'il y ait un super dans le nom parce que sinon j'en parle pas. Ça a été évidemment un classique. C'est un jeu de Nintendo de 1996. Grande année, on dirait bien. 1996. La musique a été composée par Koji Kondo, comme pas mal toute la musique de Nintendo à ce moment-là. Puis, c'est le tableau Snowy Mountain. Puis là, ceux qui connaissent pas Mario 64, parce que bien sûr, je pense que tout le monde qui va écouter ça connaît Mario 64, mais je ne vais jamais assumer que quelqu'un le connaît ou non. Fait toujours quand même dire Mario 64 qui a été le platformer de Mario au Nintendo 64. Un des jeux les plus joués, clairement. C'est aussi un des jeux qui venait avec le Nintendo 64 à une certaine époque. Là, il y a eu ça, il y a eu, je pense, on en parle. Mario Kart 64, GoldenEye, Donkey Kong. Exactement, ouais. Je dis ça, puis j'ai jamais eu de 64 comme mentionné précédemment. Tu voulais vraiment avoir un 64, tu connaissais ça. Là. J'avais le goût de connaître ça, en tout cas. Mais heureusement, mes amis ont eu des Nintendo 64 à Noël. Mes amis, j'allais jouer chez eux. Ça fait que c'est donc un tableau, je pense que c'est comme il n'y a pas d'ordre précisément, mais c'est dans les premiers tableaux, là, celle-là. Peut-être le 2 ou 3e, là. Ish. Puis c'est évidemment hivernal, mais pas seulement hivernal,
il y a une touche de Noël et quand même. Puis là je mets la musique, mais je vais peut-être le remonter un peu parce que, écoutez bien ce qui va commencer un moment donné, là, je vais le dire quand ça va arriver, là. C'est pas tout de suite. Mais, donc, il y a un petit peu des genres décorations, pas vraiment décorations, mais tout c'est vraiment hivernal. Puis dans la musique, tu vois, c'est pas le même rythme de Noël que ce qu'on a écouté jusqu'à présent, mais c'est un rythme qui, pour moi, va... Bon, c'est très Mario Bros. D'ailleurs, c'est le thème. Lève-le. Lève-le, nos grelots. J'allais dire qu'il y en a pas, mais non, il y en a tout. Il y en a, puis en l'écoutant, j'étais comme... Voyons, il me semble qu'il y en avait, puis là, il fallait juste se rendre plus loin dans la tune. Ouais. Ça fait que... donc, c'est ça. Dans le jeu, ben, évidemment, c'est un platformer en 3D, puis ce tableau-là, il y a la glace, il y a les fameux pingouins, le fameux petit pingouin que tu peux pitcher en bas du tableau. Ouais, très mimé aujourd'hui. Puis c'est ça, musicalement, c'est un rythme qui, pour moi, comme je disais, fait très Mario Bros. C'est dynamique, c'est un petit peu plus party. C'est assez rapide. C'est un rythme qui est assez souvent avec les grelots comme ça, là, dans les tunes de Noël. Il y en a beaucoup des tunes de Noël avec grelots sur ce genre de rythme-là. Mettons Jingle Bells, par exemple. Ou genre, je sais pas, là, We Wish You a Merry Christmas. C'est pas le même rythme tout à fait, mais c'est le même dynamisme, je dirais. Puis, il y a évidemment les grelots qui sont là, pas à l'avant-plan, parce qu'il faut attendre un petit peu à la fin de la toune. Mais c'est un côté de Noël un peu plus festif quand on écoute ça. Puis, qu'est-ce qui joue en gros midi comme instrument festif? Un genre d'accordéon midi. Ouais, un genre d'accordéon. Un genre d'accordéon midi. Puis moi, pour ceux qui ne le savent pas, l'accordéon, ça me parle un petit peu plus que les autres instruments. Ouais, fait que... parce que si vous... Ok, ben là, parce qu'il veut pas le dire, là, je vais lui dire, c'est parce qu'Antoine, lui, est accordéoniste. Oui, ben c'est ça. C'est sûr, je suis un petit peu plus... Puis, tu sais, des fois, je dis accordéon, mais des fois, c'est un instrument à midi, hein. Fait ça peut... tu sais, le dernier épisode, je parlais de l'harmonica. Des instruments, ce type d'instrument à hanche, il y en a, tu sais, assez... de façon récurrente. Souvent, c'est dans l'esprit... C'est dans un esprit esthétique, justement, d'amener une intention par l'instrumentation différente. Ce qui me fascine toujours, d'ailleurs, parce que, bon, oui, on est rendu au Nintendo 64, mais ça reste des tracks MIDI, des banques de sons qui pouvaient être limitées, mais l'instrumentation, après, tu sais, puis après la génération 8-bit, puis même à la génération 8 bits, c'est surprenant avec ce qu'on disait, les genres de 5 channels. Là. Ce qu'on pouvait faire avec ça, changer les sons différents. T'es comme, ah ben oui, ça c'est le drum, ça c'est une mélodie, mais des fois il y a une mélodie plus douce. Tu sais, c'est vraiment surprenant. Puis là, évidemment, on est rendu au Nintendo 64. Fait que là, il y a une infinité comparée aux 8 bits, une infinité de possibilités d'instrumentation. Je pourrais pas dire c'est quoi exactement la banque de sons qu'ils pouvaient utiliser, mais c'était niveau comme des vieux techniques des années 90-2000. C'était quand même beaucoup, étonnamment. Là. C'est ça. Tu sais, d'habitude, un synthétiseur, l'outil au complet, sa mémoire est dévouée à des banques de sons. Ben oui. Le 64, mais c'était tellement un avancement incroyable versus la Super Nintendo. T'avais tellement plus de place pour mettre de la musique. Je pense qu'ils pouvaient se permettre de mettre des banques de sons. Puis, tu sais, comme même quand t'écoutes, par exemple... les premiers jeux du 64 versus les derniers. Puis j'en parlerai pas full longtemps, mais mettons, je pense à toute la soundtrack de Ogre Battle. On revient toujours à Ogre Battle. Ouais, ça, c'est un jeu qui est très, très... C'est comme vraiment un de mes favoris de cette console-là. Mais... pas tant qu'elle est surprenante, mais la qualité sonore est folle. Puis plus tu avances dans le 64, plus qu'ils ont réalisé, on va mettre le focus sur la musique. C'est là que c'est devenu très important aussi. T'sais, ça l'était avant, mais comme avec l'avènement de la PlayStation puis du 64, c'est là que ça a explosé pas mal. Oui. C'est sûr que là, depuis maintenant, c'est des actuals orchestres, des enregistrements de qualité vraiment très, très professionnels. Mais même le Super Nintendo, c'est surprenant la quantité de sons que tu pouvais faire avec ça parce que, tu sais, on pouvait
entre deux jeux, par exemple, le son pouvait être très, très différent. Tandis que, tu sais, mettons, quand tu avais fait jouer, c'était, je pense, Castlevania, genre la tune de Castlevania Au Genesis. au Genesis, c'est ça. Puis c'est vraiment étonnant à quel point tu fais jouer ça. Tu fais jouer des tunes de Sonic au Genesis, puis les sons sont zéro pareils. Ouais, mais la qualité sonore du Genesis, c'est vraiment fou. Pour vrai, puis autant que je donne beaucoup de mérite à la Super Nintendo, je sais pas pourquoi, mais la qualité de son dans la Genesis, c'était vraiment, vraiment, vraiment fou. Là. Genre, ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a des. Comme toutes les soundtracks de Sonic, là, c'est du bonbon. Là. Ben oui. Musicalement très bon, qualité de son très bonne. Et moi, la première fois que j'ai joué à Street Fighter, c'était au Sega Genesis. Ah aussi. ouais, aussi. Ouais. J'ai été écœurante aussi. Mm-hmm. C'est pas mal ça finalement. Je vais rapper ça comme un beau cadeau de Noël. Ah ben. C'est ça. Ça fait que. Il n'y a pas. Moi, je pourrais vous donner des stats ou des faits sur les trucs. Ça m'intéresse plus ou moins d'aller là en ce moment. J'aime beaucoup me baser sur l'intention et le ressenti. Exact. Ouais. Puis des choses comme ça. Puis des jeux comme ça, ben pour nous, ben c'est extrêmement empreint de nostalgie. Ça fait que on se fait aussi un peu plaisir. La nostalgie, ça fait partie de Noël aussi. Ouais, ça fait partie de Noël. Ouais. C'est ça. Tu veux qu'on enchaîne avec l'autre extrait? Alright. Donc pour moi, la section hivernale, j'ai choisi Quiet and Falling de Céleste, qui a été composé par Lena Raine, qui a aussi remporté oh mon Dieu, le prix du jeu vidéo de l'année de la American Society of Composers. Wow, excusez, je suis sur le Wikipédia parce que j'ai eu un blanc. Elle a aussi composé des pièces pour Minecraft. C'est fou ça, j'ai pas regardé lesquelles, mais... J'ai pas de mal à y croire. Et aussi Deltarune, la suite... La suite de Undertale. Ouais. Ah ouais. Fait que ok, je pensais que Toby Fox avait encore fait tout de Deltarune. Non, je pense pas Deltarune. Okay. Peut-être que ça a été partagé, mais elle a fait, elle a fait certaines pièces. Donc, on a une pièce très hivernale. Céleste, c'est un cas spécial parce que, tu sais, ça raconte une histoire. C'est pas juste un platformer, là. C'est comme... Ça a beaucoup de parallèles avec l'anxiété, là, ce jeu-là. De comme ta propre anxiété, t'as comme tout le temps une version de toi qui te suit, qui est full stressante. Ce jeu-là est tu sais, comme relax, mais peut être vraiment stressant. Ouais. L'histoire est super bonne. Je recommande vivement le jeu. Là. Si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, il tombe souvent en rabais. Faut quand même aimer les platformers. Oui, faut quand même aimer les platformers, mais c'est vraiment un superbe jeu. Ouais. Fait que là... l'élément hiver, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de pianos dans les morceaux hivernaux. Ouais. Des pianos du staccato. C'est des instruments qui reviennent vraiment souvent. Puis, je trouve, des strings aussi. Oui. Puis ça, c'est mon opinion très personnelle, puis mon analyse. Puis je trouve que c'est là pour rappeler comme la neige qui tombe, le vent. Les strings font beaucoup le vent. Les extraits dans ces tableaux-là sont souvent... Je trouve qu'ils représentent vraiment bien l'hiver. Je serais écouté ça à quelqu'un sans dire le contexte. Puis tu dis, imagine dans quelle situation tu serais, ou dans quelle localisation tu serais, là, dans quel biome. Là. Puis tu sais, sûrement une montagne, l'hiver, tu arriverais quand même vraiment. Ce qui est basically ça. Là, exactement. Donc, jeu, oui, dans le fond, Céleste, comment ça se passe, faut que tu te rendes sur le sommet d'une montagne. Le but, c'est un platformer, comme j'expliquais, qui a bien des éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, que le but, c'est d'atteindre le pic. Je vous laisse découvrir pour vrai le jeu. Je veux pas divulgacher quoi que ce soit dedans, parce que c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Donc, d'autres instruments qui reviennent aussi souvent, c'est des cordes pincées aussi, pour comme vraiment représenter la neige qui tombe. Je trouve que c'est vraiment
Excusez, on est attendri par Oreo qui s'est finalement couché. Ouais, là. On est comme... on avait peur qu'il pète tout. Ouais, là, on avait puis, vraiment peur qu'il brise le podcast. Finalement, là, il est parfait. Beaucoup de chorales aussi, beaucoup de voix, là, comme... Oui. D'ailleurs, ce son de chorale-là, presque le même que le son de Choral Choir. Choir, ouais. En fait, c'est le même que dans Chrono Trigger. Même. C'est vrai. Ouais. Presque. Mais il y a beaucoup d'instruments avant, aussi dans la musique hivernale, pour représenter ça. Dans mes recherches pour des bons éléments de musique classique, là, comme d'actualité. Je parle pas de musique classique de jeux vidéo, mais musique classique, qui jouerait peut-être pas au Souper du Roi, mais avant ou après. Debussy. Deux pièces particulièrement, Des pas sur la neige et j'ai marqué The Song is Dancing, mais c'est sûrement The Snow is Dancing, là, je peux pas croire. Qui sont des pièces de progrès, que le piano progresse au fur et à mesure dans la chanson, qui représentent vraiment le vent qui monte puis qui descend tout le long de la pièce. C'est cette pièce-là, qui est Quiet and Falling, qui représente beaucoup le calme plat après une tempête. Qui garde un tempo. Souvent, ces morceaux-là aussi vont changer de tempo au fur et à mesure. Encore une fois, là, pour représenter comme le vent qui pick up puis qui devient super puissant, puis après ça, qui redevient un peu plus calme. Il y a une analyse de toute la soundtrack de Céleste qui est disponible sur YouTube par GameScore Fanfare, que je vais mettre dans la playlist YouTube. Oui, Erratum, tout le monde. La playlist sera pas sur Spotify parce que c'est vraiment trop compliqué de trouver tout. Puis sur YouTube, je peux rajouter, moi, les vidéos que j'ai regardées. Fait que je vais tout faire ça sur YouTube maintenant. Donc c'est ça, Céleste. Grand jeu, grande soundtrack, vraiment bonne. Les remixes qu'ils ont fait, parce que c'est la main compositrice qui a fait les remixes, ils sont eux aussi très, 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 très bons. Ça fait partie des jeux comme Undertale et comme d'autres, je pense qu'on en avait parlé au premier épisode aussi, des jeux que j'ai découvert la musique, puis ça m'a donné le goût d'essayer le jeu. Exact, ouais, ça fait partie de ça, moi aussi. J'ai entendu la musique en premier, puis après ça, j'ai joué à Céleste. C'est le fun, là, c'est un bon platformer, puis tout, mais tu penses pas que c'est ça quand t'entends la musique, t'sais. Tu penses que c'est juste un petit platformer tranquillou, puis finalement, l'histoire est vraiment prenante, c'est vraiment l'histoire cool. est deep, puis tout, c'est le fun. J'ai pas joué énormément, mais c'est le premier jeu que j'ai acheté à la Nintendo Switch. Quand je venais juste l'acheter, ouais. Dans une autre analyse que j'ai vue, d'une autre personne qui faisait de la théorie musicale, Cadence Ira sur YouTube, et cette personne-là aussi, elle divise la musique hivernale en 4 catégories. La première catégorie qu'on a déjà couvert, qui est la musique de Noël. La deuxième catégorie, qui est plus lent, qui représente juste un peu plus la neige en général, comme la neige qui tombe, puis des décors hivernaux. La troisième catégorie, qui est plus l'isolation, le froid, le côté abstrait de la chose. Puis la quatrième catégorie, qui engloberait plus l'ultime froid. C'est comme l'Arctique, comme le danger, puis tout ce qui est... cette personne-là parle de plusieurs extraits. Je vous laisse le soin d'écouter la vidéo. Je ne vais pas couvrir tout ce qu'elle a dit. Mais elle a aussi mentionné le Glockenspiel, ce petit xylophone qui veut dire jouer des cloches en français. Glockenspiel qui revient aussi souvent, qui sonne très hiver. Ouais, c'est vrai. Il y a souvent dans des musiques qui font enfantine, là, c'est quelque chose qui revient, le Glockenspiel. Ouais, c'est soit dans des musiques pour enfants ou de la musique d'hiver. C'est comme t'as deux dimensions à cet instrument-là. Ouais. Ça, je pense que pour moi, quand j'entends ça dans la musique hivernale, c'est un peu comme je te disais tantôt, les genres de sons qui... comme si le son rebondissait sur de la glace. Ouais. C'est comme un peu pointu, je sais pas comment dire, là, plus tranchant comme son, plus dur, mais pas dur du métal, là, mais dur de la glace. Ouais, non, dur. Et de la glace, ça peut être dur, là, on s'entend. Ça peut être très dur, effectivement. T'en parleras au Titanic. Bon, fait que je vais... Oups, j'ai fermé quelque chose qu'il fallait pas que je ferme. T'es en train de regarder tes courriels? Je suis en train de regarder mes courriels, je réponds à des textos. Ah ouais, ça c'est un vrai petit millénial. Je peux pas faire ça, je suis pas capable de toute façon être de trop. Je vais aller avec mon dernier épisode, qui va un petit peu dans qui est un peu dans le même type de tune de Noël, d'hiver, pas de Noël, mais d'hiver. C'est vraiment très hivernal, zéro Noël. Puis c'est aussi
celui qui va faire le plus plaisir, c'est que je vais vous parler du jeu que j'adore après ça. Là, ben la couper, je vais la baisser. Je vais laisser aller un petit peu plus longtemps que le thème du piano ait le temps d'embarquer un peu. Ouais, non, c'est ça. C'est donc le jeu de Long Dark, qui est un jeu de la compagnie Hinterland, qui est d'ailleurs une compagnie canadienne basée à Vancouver. Un jeu qui date de 2017. La musique a été composée par Chris Velasco et Sacha Dekissian. Encore une fois, ça se dit sûrement pas de même. Désolé s'ils nous écoutent. Puis, bon, The Long Dark, c'est un jeu c'est un sandbox survival qui est basé dans qui se passe dans le Grand Nord canadien. Donc, le mode de base qui est vraiment le mode sandbox que tu commences, puis c'est bon, faut que tu survives. Fait que tu as du froid partout, évidemment. Faut que tu te protèges du froid. En trouvant des abris, en t'habillant, en faisant un feu. Faut que tu manges, faut que tu boives, faut que tu dormes. Puis tu as de la vie, évidemment. Puis tes ennemis, en fait, dans le jeu, c'est la nature. C'est juste la nature. Tu as des animaux, évidemment. Tu as des loups, puis des ours qui peuvent t'attaquer. Puis des orignaux aussi, je pense, qui peuvent t'attaquer. Ouais, il y a des mooses. Ouais, mais des mooses maintenant. Ils peuvent te trample, puis tout. Ah non, ça va être le moment cachou, là. Le moment un chat puis un chien, qui sont tous les deux pas mes animaux, qui vont peut-être... il l'a pas vu, je pense. Non. Parce qu'on va prier. Prier le Père Noël, ça arrive pas. Le Père Noël! Puis, donc, c'est ça, The Long Dark, ça, c'est le mode sandbox. Il y a aussi le story mode auquel j'ai recommencé à jouer en ce moment, qui est vraiment le fun, parce que c'est un jeu d'immersion là, à 100%. Vous avez entendu probablement dans cette pièce-là, d'ailleurs, cette pièce-là, avant, c'était l'ouverture, le thème du menu. Quand tu ouvrais le jeu, c'était ça. Ouais, c'était le thème du menu, ouais. Puis là, c'est plus ça. J'ai pas retrouvé dans le jeu, dans les versions actuelles. Hey, ça va être le bordel, là, c'est sûr. Excusez, on est un peu en mode panique parce que le chien et le chat sont un à côté de l'autre. Ouais. Mais continue, ouais. Je vais gérer ça. Puis, c'est ça. C'est que, donc, très, très immersif. La musique est très ambiance, très, très musique de film. Et toutes les tunes, ils sont vraiment très liés à des scènes, même des cutscenes souvent. Ou, mettons, un moment où ton personnage il découvre il rencontre un nouveau personnage, puis il va avoir un petit thème très ambiance, comme ça, qui est relié. Puis même si aujourd'hui, cette version du thème, je ne l'ai pas retrouvée dans le jeu à date, mais c'est la même instrumentation. Et il y a encore une fois des genres de petits leitmotifs qui reviennent. Il y a des thèmes qui sont un peu comme le piano, là, quand le thème du piano embarque, plusieurs moments qui reviennent un petit peu à ce thème-là. Fait que ça, c'est vraiment fait pour ponctuer ton gameplay, pour appuyer un petit peu. Te sentir comme dans un film. Te sentir comme dans un film. Puis le jeu a son esthétique. C'est un jeu correct, bien fait. C'est pas les foufous graphiques, là. C'est quand même
c'est pas une très très grosse business. C'est là, correct. Hinterland. C'est correct. C'est correct. C'est surtout qu'ils ont leur esthétique Mhm. qui est belle. Puis c'est ça que tu vas chercher comme satisfaction dans l'immersion. Puis évidemment, j'en parle à peu près tous les épisodes, mais le design sonore du jeu, on l'entend dans le thème. Il y a un petit. T'entends la nature, t'entends un peu le vent, t'entends les petits oiseaux. Puis ça t'accompagne tout le long du jeu. T'entends ton bonhomme marcher, faire les pas dans la neige. Puis la neige va pas faire le même bruit si c'est de la neige dure d'une rivière gelée que si t'es dans la neige folle dans les montagnes. Le design sonore de ce jeu-là, les graphiques sont corrects. Tout le reste, c'est complètement. Le mode storyline est vraiment bon. Il est le fun. Mais moi, c'est vraiment, comme tu dis, le design sonore m'a accroché. Là, parce que le sandbox, finalement, tout ce que tu fais, c'est manger des cannes de thon, pêcher, puis essayer de survivre contre les animaux de la forêt. Oui, là. oui. Puis contre les animaux, on dit ça parce que c'est dans le lore, en fait, c'est qu'il y a eu une tempête géomagnétique qui a tout fait crasher ce qui est électronique, les chars, les affaires de même. Puis qui a rendu la faune un petit peu crazy. Ouais, un petit peu coco. Ouais. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup qu'ils ont toujours eu leur disclaimer quand tu ouvres le jeu. Premièrement, c'est pas un simulateur de survie. Évidemment, ça prend pas tout ça en compte. C'est juste qu'ils veulent offrir une expérience de survie qui est intéressante, qui n'est pas le plus proche de la réalité possible. Et qu'ils disent comme We don't condone de tuer des animaux. Genre, on n'encourage évidemment pas de détruire la faune et la flore. Tu le fais dans le jeu parce que tu es en situation de survie. Mais c'est ça. Puis c'est vraiment. Je sais bien, parce que. Puis ils disent aussi, bon, on sait que c'est pas le comportement naturel des animaux, tout ça. Fait que ça arriverait pas, là, des loups qui t'attaquent, genre un pack de loups qui t'attaquent 5 fois dans la même journée, puis genre un ours qui te voit de genre 200 mètres, puis il te charge direct. C'est pas bon. Te faire détruire par un orignal. Oui, c'est ça. C'est moins de chance ça arrive, mais en tout cas. Fait que, bon, évidemment, ils ont pris une certaine liberté pour que ce soit le fun à jouer. Ça reste un jeu, là. Le but, c'est pas de jouer à la promenade en nature, il fait froid, là. Même si des fois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je te dirais, en rejouant, là, on se rend compte qu'on est habitué de faire du fast travel aujourd'hui dans le jeu. Vraiment. Là, tu peux pas faire ça. Fait que des fois, t'es comme, faut que je retourne là-bas. OK, c'est bon. Puis là, ça fait partie de ce qui est tough du jeu aussi, c'est que tu retournes là-bas puis tu gères tout pendant la raid. Là, tu peux faire des encounters, tu peux commencer à avoir trop fret puis crever de froid si tu fais rien. On va devoir te faire un feu dans des ruines pour survivre. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment là, dans l'immersion, puis là en plus, on est l'hiver, c'est des moments le fun à jouer à ça. C'est vraiment immersif. Puis c'est ça. Pour ce qui est de la musique, encore une fois, on a presque tout parlé des éléments qui comme tu disais tantôt, des éléments qui font que c'est hivernal. L'instrumentation est pas mal la même malgré que ce soit le thème, tout le temps des petites interventions lors de ton gameplay. C'est ça, que tu découvres un nouveau spot, ou comme je disais. Puis, bon, évidemment, il y a du piano. Puis c'est pas du gros piano, gros accompagnement qui est intense comme le piano peut l'être. C'est surtout du petit piano assez aigu, des mélodies très simples, un accompagnement pas extravagant. C'est appuyé par un petit ensemble à cordes, pas un gros orchestre, un petit ensemble à cordes. Le violoncelle qu'on entend faire le thème au début, ça qui est assez caractéristique. Fait, sans être un truc qui fait froid hivernal, c'est un truc qui fait comme très intime. Intime. Isolation. Isolation, comme exactement. On disait tantôt, là, ça peut rentrer dans les deux catégories sans doute. Intime, isolation. Puis, c'est ça. C'est un jeu qui est... La musique a pas une si grande place que ça. Mais vu que tu n'as pas une si grande place que ça, il n'y a pas tout le temps la musique dans le jeu. Il y a tout le temps du son. T'as tout le temps des bouts que c'est tu entends juste le vent, les animaux au loin, exact. Les arbres. Les pas dans la neige, le crépitement du feu, ta soupe qui chauffe dans ta canne. C'est vraiment ces choses-là. Le voice acting aussi. Ton bonhomme, il parle beaucoup tout seul. Ouais, il parle. Ton bonhomme, même en sandbox, ton bonhomme parle constamment tout seul. Il parle beaucoup à son feu. Ouais. Ou des fois, c'est vraiment
So cold. Well, can't feel my feet. Puis là, c'est ça. C'est vraiment... En train de Fait mourir. que c'est pour ça que les éléments sont un peu plus intéressants, un peu plus importants, disons, vu que il y en a moins. T'sais. Ouais, c'est ça, exact, il y en a moins. Puis on peut te reparler de piano, puis je voulais le mentionner, j'ai oublié de le mentionner, mais quand je parlais de Glockenspiel tantôt, il y a aussi les notes hautes du piano qui reviennent souvent. Oui, ben c'est ça, comme je disais. Ouais, comme tu disais, ouais. On va jamais aller dans les graves, les gros accords. C'est ça. Puis tout le temps, souvent des mélodies assez simples ou des trucs vraiment un petit peu staccato. Pas tout le temps. Là, dans le cas de Long Dark, c'est pas ça, mais c'est très simple. Ouais. Puis l'accompagnement reste dans l'aigu. Puis, bon, c'est ça. Fait que mettons, si on décortique la tune, je vais peut-être la repartir juste parce que je l'aime, que je peux le faire. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Fait que, on a le bout avec le piano. Puis le violoncelle embarque au thème. Un instrument très, très lyrique. Ah, attends, là, c'est les pizzicato. C'est les pizzicato. Ouais. Les pizzicato, c'est quand tu pinces tes cordes. Si Ouais, les gens n'avaient pas compris. Là. Les cordes de violon, ouais. violoncelle avec tes doigts. Quand tu fais ça sur une guitare, c'est de la guitare. Le thème au violoncelle. Puis on entend le petit vent, les oiseaux en arrière. Ouais. C'est important aussi. Je trouve ça bien qu'il intègre justement le côté comme design sonore dans la tune aussi. Là. Oui, vraiment. On a le thème, le actual thème au piano. 4-5 notes dedans. Ouais. Genre le film d'Amélie Poulain m'a brisé pour les petites tunes de piano cute. Oui. J'ai tout le temps l'impression que ça va être ça. Et puis là, parce que des fois ça arrive aussi, là c'est bien calme, il fait froid, mais tu sais. Puis là, des fois, la tempête arrive. Le changement de tempo. Changement, C'est le même tempo, mais changement de comme. Ouais, de l'accompagnement, là, c'est vraiment le gros violoncelle qui shred, là, tu sais. Là, on sent la fureur du vent là, qui fait plier les arbres. C'est vraiment un jeu qui est basé là-dessus. Là, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Là, ça fait que... On en a parlé avant que tu recommences, en fait. Oui, c'est on se disait hey, de quoi on va parler puis tout. Puis là, j'étais comme peut-être si on est pour être Noël, hiver de Long Dark. Puis là, finalement, je fais moi jouer. Ça fait des années que je ne veux pas jouer. Non, c'est ça vaut la peine. C'est bien le fun. Là, je fais la story mode. Puis c'est ton bonhomme vit des affaires qui n'ont pas de bon sens parce que dans story mode, t'as comme les deux personnages principaux. Puis ils sont dans un crash d'avion. Puis là, ils sont séparés. Puis là, le début, les 2 premiers épisodes, c'est avec le dude, puis là, les 2 autres, c'est avec la fille qui ont été séparés. Bon. Puis, tu sais, le dude, j'ai fini sa story arc, là, genre cette semaine. Puis, bon, déjà, ils survivent un crash d'avion, les deux. C'est déjà pas pire. Ouais. Puis là, tu sais, la faune t'attaque tout le temps. Puis là, t'as un bout où, genre, le dude, t'as comme un The Old Bear, là, c'est comme un ours qui s'acharne sur le toit bien raide, là, que genre, tu sais, il est intuable. Puis là, à la fin, ça finit que il réussit à te mold, puis il te traîne dans sa cave. Puis là, il faut que tu sortes de sa cave. C'est comme une genre de mission furtive, stealth. Des missions préférées de tous et chacun. C'est super stressant parce qu'il faut que tu recommences du début si tu meurs. Fait que c'est ça. Ça a évidemment pas de bon sens, mais encore une fois, on s'en fout. C'est immersif. Puis c'est le genre de jeu que... Moi, je te dis, j'ai recommencé ma game, j'ai joué peut-être, mettons, 1 heure. Puis après ça, j'allais prendre une marche dans la neige et le vent. Puis j'étais comme, yes! C'est vraiment le fun. Hey, si vous avez un foyer, là, partez-vous un petit feu. Partez-vous une game de The Long Dark. Ça, c'est immersif. Mais, hein. Parlez à votre feu, là. Come on, little fire. Mais oui. Ah non. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je suis ça écœurant. C'est une des expériences de jeu que je recherche souvent quand je joue à des jeux vidéo. Ouais, moi aussi, c'est dans mes top expériences comme immersion de... Moi, je me rappelle quand je faisais des games, c'était l'hiver. Je fermais toutes les lumières chez nous. Puis là, j'ouvrais ma fenêtre. C'était quand j'habitais à Matane, dans le fond. Puis dans mon salon, j'ai une grande fenêtre. Puis ils vendent vraiment beaucoup à Matane. T'es dans l'eau, en fait. Là. Pas dans l'eau, en tout cas. T'es sur un port naturel.
Puis j'ai pas de leçon de géographie à faire aujourd'hui. Atlantis, c'était littéralement. C'est ça. en dessous de Atlantis, c'est Matane. Ouais. Puis j'ouvrais ma fenêtre, mon store, je mettais toutes les lumières, puis il y avait le vent battait dehors, je voyais la neige, là, puis j'étais comme le joueur de Long Dark, puis c'était comme le moment parfait pour ça. J'allais pas prendre de marche après. Ça me tentait pas. J'étais genre, non, fuck ça. Ben en tout cas, je vais clore ça. Là, si je me trompe pas, ça fait comme pas mal 1 heure. Je sais pas, on peut parler juste. J'aimerais, ben vite, j'ai promis un petit jeu à la on fin. peut faire le minigame. Parce que moi, je veux quand même qu'on mette une des. Tu sais, je veux faire qu'on fasse le minigame. Puis je veux qu'on mette l'autre tune aussi. Parce que l'autre tune est pas possible. J'adore Noël. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette tune-là. Oui. Ok, parfait. Ben ça me va. Là, on revient vraiment à Noël. Ouais. Okay. Fait que là, je vais je peux-tu faire un petit aparté? Oui, bien sûr. J'ai oublié de mentionner les développeurs des deux jeux. Pour ouais. Céleste, c'est Extremely OK Games. Puis pour Batman Origins, c'est Warner Brothers Montréal. Fait que un petit jeu du coin. Incroyable. À chaque... Puis là, je veux savoir que ça vient d'Ottawa. Ouais, c'est ça. non, c'est WB Montréal, je confirme. Donc, premièrement, je vais présenter. Là, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que, comme on a dit plus tôt, on voulait quand même se faire plaisir un minimum, puis parler de tunes qu'on aime bien. Les actual tunes de Noël, j'en fais dans un jeu vidéo, c'est pas là-dessus que je me pitch, disons, quand j'écoute la musique de jeux vidéo. Tu sais, il y en a beaucoup, là. C'est parce que, mettons, le 3e DLC de Duke Nukem 3D se passe que le Père Noël se fait enlever par des aliens. Toutes les tunes, c'est des tunes de Noël. Ouais, c'est ça. Fait bon, je veux pas non plus juste blaster des tunes de Noël qui ont pas non, de... c'est Bon, ça. on veut quand même un petit truc. Mais on voulait aussi avoir un peu tout ça. Puis là, je vais parler, en fait, d'un jeu... puis je vais peut-être faire jouer le main thème de ce jeu-là, juste avant de passer au côté Noël et au petit minigame de l'épisode. Mais c'est le jeu Jazz Jackrabbit. C'est un jeu de PC qui date de 1994 de Epic Mega Games, qui est maintenant devenu Epic Games, n'est-ce pas? C'était la même compagnie. Puis, c'est un platformer où tu es un lapin, puis tu tires principalement des tortues. Là, le méchant, c'est une genre de tortue. Puis, je pense comme ta blonde lapine se fait enlever, puis tu vas à rescue. C'est vraiment genre Mario, mais il y a un genre de gun un peu. C'est un platformer correct. J'ai joué à l'époque. C'était le fun, mais ça l'a pas... je pense qu'il y a eu un 2, puis c'est mort après ça. Là. Quelque chose du genre, là. Ça a pas été tant populaire, c'est pas vrai. C'est parce que c'était à l'époque que ils voulaient faire de la rivalité à tous les plateformeurs de Mario et compagnie. Là, puis Mario et Sonic étaient vraiment, vraiment forts là-dedans. Puis je sais pas si tu te rappelles de la batch de jeux de SNES qui étaient des plateformers qui sont sortis. Oui, là, c'est un concept qui est arrivé très tôt dans les jeux. Ouais, puis c'est comme quelqu'un a fait ça doit être payant à faire ça. On va tout en faire, puis ils sont tout à chier. C'est ça. C'est la preuve que c'est pas parce que c'est un style de jeu simple que c'est facile d'en faire un bon. Il t'a fait la même chose avec les fighting games, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais n'empêche, ça a été un jeu comme digne de ce nom sans doute pour l'époque. Puis bon, la compagnie est maintenant rendue une grosse compagnie de jeux vidéo. C'est Epic. C'est rendu Epic Games. Ils ont enlevé le Mega Games. Genre, je pense que c'est correct là, de juste... je vous mets premièrement le thème d'ouverture juste parce qu'il slap. Fait que j'avais le goût de vous le faire. Il slap en s'il vous plaît. Je vous mets ça. Donc, Jazz Jackrabbit. Très jazz. C'est jazzé, n'est-ce pas? Très brass. Fait que, moi, ça me fait bien triper ce genre de... Ça, c'est le thème d'ouverture du jeu. Et il y a eu une expansion de 95 au jeu de base qui était Holiday Hair. C'est un lapin. Fait qu'évidemment, ils font des jokes de lièvre puis tout. Là. Tous les tableaux doivent avoir des jokes de lapin, puis de carottes, puis de niaiseries du genre. Ouais, des jokes cunicoles, je pense qu'on appelle. Ça, c'est relié au lapin. Ah, très bon. Il me semble que c'est ça. Wow. En tout cas, ouais. Peut-être ça va être mon erreur du jour que j'avais pas dit encore. Que finalement, on en fait tous ça. Mais en tout cas,
On se rappelle des drôles de termes comme ça. Puis, c'est ça. Donc, un platformer. L'add-on, le genre de... C'était pas évidemment pas de DLC, mais I guess expansion. Ouais, c'était dans le temps, c'était comme un DLC, mais il buguait pas puis il faisait pas 8 patchs. C'est ça, j'imagine. Donc, Holiday Hair qui se passe sur différentes planètes, dont la première s'appelle Holidayus. Ok, je vais juste te couper tout de suite. T'as raison, Cunicule, ça a un rapport avec les lapins. Je savais. J'ai arrêté parce qu'il y avait trop d'images de lapins cute. Puis, c'est ça. Donc, c'est juste des gimmicks, des tableaux qui sont enneigés avec des décorations de Noël. Et la musique, ça nous mène au minigame. Donc là, ce que je vais vous faire jouer, c'est comme une longue track d'une quinzaine de minutes. Je vais évidemment juste mettre des petits bouts dedans. C'est les 3 tableaux de cette expansion-là qui sont toutes à thématique de Noël. C'est-à-dire que c'est des actual tunes de Noël qui sont vraiment méconnaissables au début. Ouais. Habituellement, il y a un genre de riff qui part. T'as aucune idée c'est quoi la tune. Puis après ça, il y a le thème qui part vraiment full fort. Puis là, c'est full évident de savoir c'est quelle tune. Fait que je vais partir la toune et t'essayes de guesser dans les premières secondes. Okay. Là, tout le monde peut participer à la maison. Vous pouvez participer à la maison. Ouais. Hein. Mais là, c'est pas long parce que le thème il part bien vite. Mais c'est juste drôle comme au début. C'est quoi, ça peut être quoi cette toune-là? Plus ça part, t'es genre ah ouais, ok, c'est ça. Ouais. C'est assez drôle. C'est très Noëlé, je vous préviens. On va commencer avec donc la première planète de cette expansion, c'est, comme je disais, Holidayus. Holidayus. C'est quoi cette planète-là? C'est un drôle de nom, je te dis ça. Vive le vent. Oui! C'est juste le... Yes! Mais là... C'est la git qui m'a donné le cue. Je comprends. C'était Vive le vent, alors, avec la bonne grosse vieille git dans l'arrière. Je vais peut-être la laisser aller parce que je pense qu'il y a tout de suite un autre thème. Ok, parfait. Mais là, t'as pas à le deviner parce que tu vas le reconnaître, mais c'est drôle, fait que je vais le mettre. Tu peux me dire si tu te rappelles du nom de la tune exact. Holidayus? Non, mais de Noël, là. Attends, je vais continuer. C'est pas Deck the Halls? Deck the Halls, exactement. Ben oui. Je suis professionnel de Noël. Deck the... Je le sais. J'ai écouté... J'ai hâte de jouer avec toi. J'ai écouté un podcast de Noël chez Isidore, je connais tout sur Noël. Ah oui, exact. Les autres connaissent ça. Ouais. Shout-out à eux. Ensuite, je vais l'avancer. Là, je me suis mis des time marks à la main à 3 minutes 13 pour la deuxième planète qui s'appelle Candion, sûrement Candion ou whatever. Ça n'a pas rapport avec les lapins, celle-là? Ben non. Candy, comme Noël, il y a plein de bonbons. Peut-être. Candy On. Ouais, ça va être ça, en fait. Candy On. Donc, même concept. Alright. Tu me dis si tu penses que c'est quoi, savoir c'est quoi la toune. Je vais sûrement l'arrêter un coup qui avait été parti. Ouais. Attends, je suis à la bonne place. Ouais. Ouais. Oh my god. C'est pas long, hein? On n'a pas beaucoup de temps, là. C'est correct. Ah, mais le bout de cloche, ça va pas, là. C'est un bad trip d'acide, là. Ouais. Vous comprenez, je voulais pas faire un épisode au complet avec des tunes de même, là. Je voulais juste garder une petite... c'est drôle pareil. On en aurait eu tellement. On en aurait eu à côté, là. Je dis, là, la musique de Noël, c'est gratuit. Tu peux t'en servir comme tu veux, là. Fait que... mais bon, hein, c'est Noël. Ça arrive rien qu'une fois par an, on va en profiter. Ça. Fait donc, ça, c'est Carols of the Bells, qui est en français, je sais pas, c'est quoi, Noël ukrainien, je pense, quelque chose comme ça. C'est vrai, pour vrai, il me semble que c'est ça. C'est pas vrai! Ben, c'est un des noms en français. Noël ukrainien? On a notre recherchiste qui est Ouais, c'est moi avec mon cellulaire qui tape très vite. Carol of the Bells, français. Noël ukrainien? Sonner Noël. Okay. Ou le chant des cloches, ou cloche de Noël. J'ai déjà vu une affaire de Noël ukrainien avec ça. C'est peut-être un truc qui... La deuxième article, c'est un article de Radio Cannes qui dit Carol of the Bells, la chanson qui perpétue la tradition ukrainienne. Fait que disons, Noël ukrainien, c'est la bonne réponse. Anyway. Nous acceptons les cloches de Noël et Noël ukrainien.
On continue comme ça parce que là, je veux pas m'attarder trop Ouais. là-dessus. Puis je veux qu'on entende aussi l'autre extrait. Ah oui, complètement c'est vrai, c'est vrai. coco, là. On va sûrement blaster. C'est un épisode de chargé qu'on avait pour vous aujourd'hui, je pense. Ça. Ouais. On était comme très contents de notre épisode. Plus, on avait 6 extraits. C'était tranquillou. La dernière fois, là, on s'est dit, hey, on en remet 14. Ça va Ouais, être le finalement, on chaos. blast ça. Mais je voulais passer plus vite que ça, mais finalement, ça me fait trop rire. Fait que j'ai écouté laisser à deux fois. Ouais. Alors, on change de planète maintenant. On va sur la planète Bloxonius. Ok. Je sais pas, c'est quoi, c'est un rapport avec Noël. Bloxonius, Ben, des je bloque les go. blocs Lego sur ça à Noël. Peut-être. Blocks on you, je sais pas. Ouais, il doit y avoir une certaine joke, mais en tout cas. Je te passe. Ça sonne comme une maladie. Écoute ça, man. Ouais. Ah, mais c'est quick, là. T'as pas vraiment le temps. Hey, le Orchestra Hit, là, qui est on point. Le gars qui joue d'Orchestra Hit, là, il est devant son clavier, là, pis il attend, là, il est prêt, là. C'est comme un mélange entre un orchestra hit puis un genre de scratch, là, Oui! on dirait. Mais ouais, celle-là... Ah, celle-là, wow, ils font une harmonie! Ah ben oui, là, ça c'est très Noël de faire des Les harmonies, comme c'est ça. très Noël, Ben oui, ouais, ben ouais. Oh! C'est ça. Ah, c'est l'enfant au tambour! C'est l'enfant au tambour. Ça switch into l'enfant au exactement. tambour! L'enfant au tambour. Ah, wow! Ouais. Ça fait que ça, c'est donc la planète Bloxonius. Moi, je pense que c'est ma préf dans ce Moi aussi, j'allais alors Oreo, le deuil, quand il s'est levé la tête, quand j'ai dit l'enfant au tambour, puis il s'est droppé la tête sur le divan, complètement tanné de nous autres. Il est juste fait, ces beaux os-là, là, j'en ai assez. Ok, c'est on, bien met, quand même. On peut mettre l'autre extrait. Ben, j'ai juste le ending aussi à faire. Ah, ben, Il y en mais a un autre encore. Il y a un autre. Excuse-moi, Vous avez pas fini avec moi. j'ai puis vraiment mes hâte. terribles extraits. Non, Ouais, c'est ouais, pas ouais, terrible. ouais. Voyons, c'est pas terrible. Là. Puis on va aller bien vite anyway. Ça, c'est la fin de Bloxonius. ça. Ah ouais. Ben oui, évidemment. Ben ouais. Que- Bravo, bravo. Holy Night, Sainte Nuit. Pour, Bravo les lapins. Vous avez réussi à sauver Noël, les lapins. Bravo Jazz Jack Rabbit. Ben, moi, bravo, évidemment, bravo pour ton succès. Bravo pour By the ton- way, pour ta ton série succès. est finie. Ouais. Mais moi, je fais un shout-out au moins à la planète Bloxonius, que j'aime beaucoup leur arrangement de l'enfant au tambour, qui est pas ma tune de Noël préférée, mais avec un gros riff de même, j'achète. C'est quoi ta tune de Noël préférée? Ben, c'est une bonne question. J'aime bien, le sentier de neige, Le la Sentier tune de des, la neige, tune ouais, des Classelles. Là. J'ai oublié qu'on a eu cette On a discussion-là eu la cette semaine discussion passée. la Puis semaine moi, j'ai passée. répondu le Père Noël, c'est un Québécois. Faites des tunes québécoises de Noël. Mais je ne serais pas particulièrement sur la version originale des Classelles, Ouais, mais ouais. qui est full genre Yaya 60s. Là. Ouais, mais les Classelles, ils ont rien inventé. Ils ont juste volé des tunes à Oui, tout ben, le monde. là. c'était l'époque de C'était faire la mode, ça là, aussi. c'est ça. là. Mais harmoniquement, je trouve ça beau. Les paroles sont cute. Ça parle pas directement de Noël. Ça parle de l'hiver. Qui est comme une... Ouais, L'hiver est comme une partie de Noël que j'aime beaucoup. Tu sais. ouais. Puis heureusement, ça dure plus longtemps que Noël. Une Fait chance, ça, c'est une cool, chance. ouais. Hey, imagine 3 mois de Noël puis une journée de neige, ça serait le Ça serait calvaire. déprimant, ouais. Ça serait déprimant. T'aurais des cadeaux à tous les I jours, guess mais c'est tout du le monde monde serait qui- super pauvre. I guess qu'il y a du monde qui aimerait ça. Il y a du monde qui haïsse tellement l'hiver qu'il serait prêt à vendre un rein pour pas en avoir. mais- Ouais. Moi, mais à blague à part, c'est pas le Père Noël, c'est un Québécois. Moi, ma tune de Noël préférée, c'est Adesté Fideles. Mhm. Puis j'aimerais vraiment ça que quelqu'un le foute en mineur avec une chorale, puis ça ferait pas mal une tune de boss de Dark Souls. C'est vrai, sûrement oui. Parce que c'est en latin, fait que ça sonne Ouais. Dark Souls, je sais pas pourquoi. Ouais, puis on a un petit bonus, un petit cadeau. Un petit bonus. Je suis vraiment excité, on dirait que je suis un enfant, puis je veux vraiment D'ailleurs, j'ai l'entendre. fait aucune recherche sur ce jeu-là. Je me rappelle juste d'avoir pogné. Ben, c'est parfait. On peut aller checker, mais on peut On- aussi s'en sacrer. Ouais, et pendant qu'on écoute ça, recherchiste, trouvez les informations. Ça, c'est métal. Avez-vous reconnu? Ouais, connaissez-vous cette chanson-là? Le Père Noël s'en vient. Donc,
Donc, on a ici un extrait de Twisted Metal 3 qui a été développé par 989 Studios. Un jeu de, je vais le dire en anglais, c'est Vehicular Combat Video Game, fait qu'un jeu de combat de voiture. C'est au PlayStation 1, right, ça? PlayStation 1, oui. Puis moi, je me rappelle que ce jeu-là aussi, mon cousin l'a reçu à Noël, puis compositeur de la soundtrack, Rob Zombie. Incroyable quand même. Incroyable. Et Pitch Shifter, je sais pas c'est qui Pitch Shifter, mais Rob Zombie. Oui. Oh, wow. Ça, c'est un exemple, on en parlait. Hein? C'est encore une fois Jingle Bells, Vive le vent, mais en genre de mineur. C'est pas le même mode, là. Ils ont changé un petit peu l'harmonie. Puis, ça fit, pour là, ça parce fit, que mineur, peut-être que c'était vraiment dégueulasse aussi. Là. Ouais, c'est surprenant. Hein? D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Là, on va l'arrêter, je suis un peu rushé par ça. Ils sont d'hurler depuis qu'on l'a parti. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup sur YouTube, je me suis beaucoup amusé avec ça dans les précédentes années, des vidéos de gens qui vont, par exemple, prendre un hit, là, une pièce super connue, soit de musique pop ou whatever, puis qui vont la changer de mode, par exemple de mineur à majeur et de majeur à mineur. Ouais. Puis pratiquement 100% du temps, c'est super rushant. C'est dérangeant, là, ça nous met vraiment mal à l'aise, surtout quand c'est des tunes qu'on connaît beaucoup. Je me rappelle par exemple de Country Road, là, de Country Road. Ouais, non, je me rappelle plus de son nom. J'aimerais vraiment ça t'assister. John Denver. Ouais. Puis, tu sais, c'est une belle petite chanson en majeur, Feel Good. Puis en mineur, là, ça vraiment... T'es pas bien en écoutant. Ouais, mais c'est comme, je pense qu'il y a Mario en mineur. Mario en mineur, la version de Powered Love, comme on disait, c'est ça. Qui font un genre de Mario en mineur, mais qui est un peu différent de... Ça rend tout le temps les pièces uneasy, là. Ouais. Genre, ça comme tu te sens pas full bien, là. Mais parce que tu connais c'est ça. Quand ils sont supposés d'être d'un mode puis qu'ils sont dans un autre mode, t'es comme ok. Hey, les gens sur YouTube, prenez des chansons en mineur là, puis mettez-les en majeur. Ouais. On va faire feel good, puis je suis sûr que ça te rend quand même pas bien. Non, c'est weird aussi. C'est vraiment bizarre. J'en avais vu, je me rappelle pas quoi là. Parce que c'est pas tant le fait que ça devienne mineur en majeur que c'est plus le fait que tu descends certaines notes d'un demi-ton dans le fond. Ben, tu fais ça peut gâcher les mélodies vu que sont obligés de suivre le mode, ça fait plus les mêmes. C'est quoi c'est-tu genre le silien, c'est ça? Tu sais, comme t'as mineur, mineur, je sais plus parler. T'as majeur puis mineur, puis t'as comme genre. Tu sais, mettons la gamme arabe, là, genre ces trucs-là. Là. Ouais, t'as d'autres sortes d'armatures. Oui. Ben, effectivement, c'était des modes, en fait, beaucoup des qu'on modes, appelle. C'est ça, ouais, je vais pas m'attarder là-dessus. On a déjà full blasté maintenant. Mais je vais en revenir clairement à un moment donné. Puis c'est juste qu'en général, même les modes sont souvent, mettons, c'est un mode majeur ou un mode mineur. On va souvent voir ça avec plein de petites spécificités propres à chacune. Peut-être que année je reviendrai. Là. Moi, je t'avais parlé je parlais tantôt du 1 mineur, 4 majeur. Ça, c'est typé du mode dorien, qui est le mode médiéval par excellence. C'est ça que je cherchais. Le mode dorien. Bon, en tout cas, on le gardera. Une future chronique, parce qu'il y a beaucoup de ça dans les jeux en général. On va le mettre dans notre poche. Puis là, je pense que c'est le moment d'allumer un petit feu, de regarder le beau sapin éclairé, de gratouiller Oreo qui s'est endormi finalement. Oui, il s'est endormi. En plus, je lui ai demandé s'il voulait racheter quelque chose. On va voir. Non. Non, il est tellement endormi. KO. Ben ouais, fixer notre beau sapin, puis d'aller sous le gui, d'embrasser sa douce moitié. Puis c'est ça. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à faire à Noël. Frencher puis flatter le chien. Moi, à la date, je m'enligne pour un Noël que les moments de libre que je vais avoir, je m'enligne pour faire du petit Delon Dark. Allez jouer dehors. Si vous pouvez pas, jouez à Delon Dark. Puis joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux fête, joyeux tout. Puis on se revoit au prochain épisode. On se revoit en 2025. Dans le futur. Dans le futur, en 2025. 2025. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à la prochaine.